Bonsoir les phénomènes, bien ou quoi les gars, nouvelle vidéo actualité. D'habitude je peux directement faire un message de prévention en entrée de vidéo en vous disant tenez-vous prêts au vu des informations qu'il y a aujourd'hui. Tellement il y en a, elles sortent de nulle part, elles sont farfelues. Mais là aujourd'hui ce que j'ai vu, je ne pensais pas que le club pouvait en arriver à là. J'ai dû m'asseoir, j'ai dû prendre un médicament pour calmer mon mal de tête à la vue de cette information là. Donc c'est même pas tenez-vous prêts. Je sais pas ce que vous vous tenez ce que vous voulez, mais innovez. Ne vous tenez pas prêts parce que ça ne suffit plus avec ce club là de se tenir prêt. Les phénomènes. Ceci dit, c'est vrai que j'annonce la couleur dès le début. Il y a quand même de belles choses. La déclaration de Lamine Yamal qui invite Nico Williams à venir au FC Barcelone. Franchement, ça fait plaisir. Il est en train de faire un travail en amont dans le dossier Nico Williams qui est colossal, ça va beaucoup servir les intérêts du FC Barcelone. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît et que vous souhaitez que cela perdure, n'hésitez pas à faire un tour dans la description pour soutenir la chaîne en passant par le lien affilié au premier site français de vente de maillots de foot pas cher et de très bonne qualité. Allez faire un petit tour, peut-être que ça vous donnera des envies de vous commander des maillots pour passer un été assez stylé avec des maillots bien colorés. Je vous laisse aller voir le site Le Vestiaire dans la description, il y a tout ce qu'il faut, le code promo CAVA, moins de 10%. Ceci dit, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et on se plonge dans l'actualité du jour. Commençons par cette déclaration de Lamine Yamal. Alors il a pas mal discuté, mais comme je fais ces derniers temps, je prends celle qui est pertinente et qui est plutôt avec l'actualité de ces derniers jours. Et évidemment, qu'est-ce qui est l'actualité de ces derniers jours? C'est Nico Williams qui est beaucoup annoncé du côté du Barça. Lamine Yamal déclare: j'aimerais jouer avec Nico Williams la saison prochaine. Ça peut paraître anodin, pour moi ça ne l'est pas, c'est des appels de phare qu'il fait. S'il déclare ça en public, alors imaginez ce que en privé il doit lui dire. C'est normal, ce sont des amis et des humains, comme je le répète assez souvent. En privé, il doit lui dire frérot, viens au Barça, qu'est-ce que tu fais à Bilbao, qu'est-ce que t'attends, viens on arrache tout au Barça, c'est normal, tout à fait logique pour moi, c'est des jeunes, c'est sûr qu'ils doivent discuter de cette manière-là entre eux en privé. En tout cas, s'il déclare ça en public, en privé, il doit faire un travail acharné, je pense, pour faire signer Nico Williams du côté du FC Barcelone. Il y a une information que je vous ai pas prise, mais que j'ai vu passer sous mes yeux. Deco est actuellement même en vacances, alors je vais vous donner le motif, parce que le club n'est pas encore en 1-1, du coup Deco n'a rien à faire. Donc parce que Deco n'a rien à faire, il est en vacances, voilà, il bronze, il est parti là-bas au Portugal ou je ne sais quoi. Nous on croyait que c'était pour négocier pour Faye à la base, selon les informations. En fin de compte, le gars il est en train de bronzer sur les plages du Portugal parce que le club n'est pas en 1-1. Mais je sais pas, prévoit, planifie, ou peut-être qu'il a déjà fait par le passé. Ça m'étonnerait, vu la gestion du club, ça m'étonnerait que tout a été planifié il y a une saison en arrière. Franchement, permettez-moi d'en douter. Donc qu'est-ce qu'il faut en vacances celui-là? À la limite de lui dire de prendre exemple sur Fati. Fati, on lui a rien demandé, il revient une semaine avant, et lui, on lui demande de faire un bon mercato, de planifier le mercato, de bien gérer le club, et il est en vacances. En fait, c'est le monde à l'envers. C'est Fati qui pouvait rester en vacances, qui vient avant, et c'est Deco qui est encore en train de bronzer à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, dans mon livre, Lamine Yamal fait un meilleur boulot sur le mercato du Barça que Deco. Pendant que Deco bronze, Lamine Yamal fait déjà un travail monstrueux en amont sur le dossier Nico Williams. Passons maintenant justement à Ansu Fati. Et désolé, hier, je me suis trompé sur le nom de son papa, il s'appelle pas du tout comme ça. Je l'ai appelé comment? Boli, je crois que je l'ai appelé. Bon, ça ressemble, ça va, tant que vous m'avez compris. Mais il y en a que un ou deux qui ont remarqué. Ça se voit, les autres, ils en ont que faire de comment il s'appelle. Sport nous rapporte que Sivi veut Ansu Fati. Et dans la foulée, Relevo, eux, confirme que le Barça souhaite donner une 40e chance à Ansu Fati. Oui, parce que lui, ça marche pas avec lui, une unième chance, parce qu'on lui a déjà donné je ne sais combien d'énième fois, donc on a la quarantaine là. Le Barça a décidé de lui donner une 40e chance et j'espère qu'il va la saisir et nous montrer de belles choses, parce qu'on a besoin de lui, surtout si Nico Williams ne vient pas. Pour Ansu Fati, j'espère que c'est le moment du retour. Il n'y a pas meilleur moment pour moi que celui-ci, surtout si Nico Williams ne signe pas. Le Barça se retrouvera avec Jadon Sancho de Wish, un championship. À voir lui s'il arrive à s'imposer au Barça ou pas. Ça chauffe énormément entre lui et le Barça. Apparemment, il y a déjà une première offre qui a été faite, etc. à son club actuel. Mais si jamais Nico Williams ne venait pas, Ansu Fati, on a plus que besoin de lui. Parlons maintenant du dossier de Faye. Selon Diario AS, Faye exige que pour rester au Barça, il lui soit garanti un temps de jeu en équipe première. Jusqu'à là, je trouve qu'il n'y a rien d'anormal. C'est quelque chose que Hansi Flick ne peut malheureusement pas garantir. Il n'y a actuellement aucune offre officielle pour lui. La situation est ouverte. On ne sait plus sur quel pied danser pour ce dossier. Un jour, on nous dit il est partant du côté de Porto, un jour on nous dit il est partant pour un autre club, un jour on nous dit non, finalement le club veut le garder. Maintenant c'est il exige du temps de jeu, Flick ne peut pas lui accorder. D'un côté je peux dire que le club a raison de rester ferme et de dire tu ne vas pas nous faire du chantage, tu vas pas imposer quoi que ce soit au club qui est le FC Barcelone, parce que c'est le caractère que doit avoir un grand club, c'est de dire non, tu nous imposerais. Mais d'un autre côté, à la place de Faye, je comprends, le joueur il a une carrière devant lui, il veut enchaîner des minutes de temps de jeu à la vue de tous et pas dans l'équipe secondaire, qu'on va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup qui regardent, leurs matchs ne sont pas très
attractif. Là, je ne parle pas uniquement des supporters du FC Barcelone, mais de la sphère football. Les seconds championnats, c'est pas quelque chose qu'on regarde tout le temps. On ne va pas non plus se mentir. Donc, je comprends qu'il veut être un peu plus à la vue des gens, que le gars veut une opportunité en équipe première et tout. De son côté, je peux comprendre qu'il exige du temps de jeu. Et maintenant, on est arrivé à la fameuse information qui m'a fait croire que Deco est bel et bien en vacances. Parce que quand on voit le communiqué, on peut se dire oui, la presse elle ment et tout, mais quand on voit ça, il est vraiment en vacances. Deco est en vacances. Comment ça? Emerson est relié au FC Barcelone. Mais comment c'est possible? Ça y est, il faut évoluer, il faut arrêter de regarder derrière. Mundo Deportivo nous rapporte que si le Barça ne peut pas garder Cancelo, on finira d'ailleurs la vidéo par un communiqué sur Cancelo, les 3 alternatives présélectionnées sont Arnaud Martinez, lui il a l'air super intéressant pour le coup, à chaque fois que je l'ai vu jouer, il m'avait l'air super intéressant. Emerson Royal, mais qu'est-ce qu'il fait là? Déjà il porte mal son nom, comment tu peux t'appeler Royal quand personne ne veut de toi? Comment c'est possible qu'un club comme le Barça veut encore ressasser le passé, réitérer les erreurs du passé en pistant Emerson Royal s'il vous plaît? Mais quelle est la logique dans ça? Enfin si, il y a une logique. Deco il est en vacances. Bien sûr qu'il y a une logique. C'est qui maintenant qui gère les mercatos? C'est personne. Voilà. Du coup, Deco il est en vacances. Il a laissé les dossiers au stagiaire. Le stagiaire il est tombé sur un ex-défenseur du Barça. Il a dit ah tiens, Emerson Royal, il est passé par le club donc il doit connaître la maison. Allez hop, pourquoi pas aller le chercher? Il a balancé l'information. Mais Deco, s'il te plaît. Arrête de bronzer sur les plages, remets tes habits avec ta tête de pois chiche là et reviens faire ton travail s'il te plaît au Barça parce qu'on a besoin de toi. C'est quoi ça? Emerson Royal, on a besoin de toi. On a besoin qu'il nous montre qu'on a besoin de lui plutôt. J'aurais plutôt dit ça. Et pour finir, Wan-Bissaka est sur les papiers du FC Barcelone. Pour terminer avec cette vidéo actualité, on va finir par ce communiqué de Sport qui nous parle de Cancelo. Manchester City veut vendre Cancelo et s'en débarrasser définitivement et ils ont 2 offres de l'Arabie Saoudite. On peut s'arrêter là déjà pour faire un petit commentaire. Le côté City, je le comprends totalement. Ils en ont marre de faire que des prêts. Ils veulent clôturer ce dossier une bonne fois pour toutes. Je comprends totalement ce point de vue-là. Maintenant, le joueur, si ce n'est pas son envie d'aller en Arabie Saoudite, ils pourront rien y faire. Le joueur n'a pas encore donné son accord, lui, et donne la priorité à une continuité du côté du Barça. Et là est le problème. City, ils ont beau vouloir clôturer le dossier. Si Cancelo leur dit non, je ne vais pas en Arabie Saoudite, il est encore sous contrat avec City. Je pense qu'il aura quand même la même mise sur le dossier pour aller là où il veut. En tout cas, si vraiment il y a une tension entre lui et Guardiola et tout, je pense qu'ils n'auront pas d'autre choix que de le reprêter dans la foulée. Barcelone n'a pas abandonné l'espoir d'un prêt et espère un dénouement similaire à la saison dernière. Les Blaugrana, on suivra ce dossier-là de très près, comme les autres dossiers, comme à notre habitude. La vidéo actualité s'arrête ici. J'aurais pu parler du communiqué de Deco en vacances, de quelques autres communiqués et tout. Ah, attendez. Il y en a un que j'ai pas pris et que je vois à gauche, à droite, c'est Masip là. Masip au Barça avec ses propos racistes. Il doit absolument quitter le FC Barcelone sur le champ parce que le gars a relayé, a retweeté des propos extrêmement raciste et pour se défendre, il a fait un communiqué pour dire bon, liberté d'expression, je ne sais quoi, vous savez quoi, je vais clôturer mon compte Twitter. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que tu clôtures ton compte Twitter, sérieusement? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça vous fait quelque chose, vous, il clôture son compte Twitter? Moi, je m'en fous, moi, ça va rien changer à ma vie qui clôture son compte Twitter. Par contre, Laporta, parce que je rappelle que Masip, c'est carrément le bras droit de Laporta. Laporta doit le virer. Il n'y a pas de bras droit, bras gauche, ventre droit. Non, il n'y a rien qui tient là. Il a relayé des propos ahurissants et en plus de ça, pour se défendre, il dit je prenais juste la liberté d'expression, la liberté de donner son avis. Mais quel genre d'avis catastrophique pour relayer ce genre d'informations. Et encore plus quand tu es un personnage public qui a énormément de visibilité. Que tu le penses ça dans ton coin, franchement, pense-le. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je vais pas courir derrière l'amour de tout le monde. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils savent très bien mes positions sur ce genre de sujet. Moi, je vais pas manger l'amour des gens. J'en ai rien à cirer que le gars aime un tel, n'aime pas un tel, je m'en fous. Si le gars ne m'aime pas, je m'en fous. Tant qu'il ne me pose pas problème, qu'il ne vient pas manquer de respect directement face à face, j'en ai que faire. Il a qu'à le penser dans son côté qu'il aime pas un tel ou un tel. Moi, ça ne m'atteint pas. Personnellement, je parle pour moi. Il y en a peut-être qui peuvent être touchés par ça, chose que je peux comprendre, mais moi, ça me touche pas. Juste qu'il reste dans son coin et qu'il pense ce qu'il veut dans son coin. Mais quand tu as de la visibilité, c'est très petit de faire ça. Je vais taire mes propos pour ne pas aller très très loin, mais j'espère que Laporta prendra les mesures nécessaires pour le virer du club, qu'il soit ventre gauche ou pas de Laporta. On n'en a rien à faire. C'est l'image du Barça qui prendra un coup d'avoir un bras droit du président qui a ce genre de position politique, etc. Phénomène. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque-là. Encore un grand merci à ceux qui s'abonnent. On est bientôt aux 63K abonnés. C'est énorme. Merci aux nouveaux. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à ramener vos amis, votre famille, vos voisins. Le gars qui abuse là, je rigole, mais n'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis. Ça fait toujours plaisir. On se regroupe tous autour d'un seul et même sujet, le football, pour débattre dans la joie et la bonne humeur. Pas comme Masip là, qui nous met tout sauf dans la joie et la bonne humeur. Comme si on avait besoin de ça. Déjà que le Barça est dans de beaux draps actuellement, côté mercato, côté sportif et tout. Et le gars, il s'est dit quoi? Tiens, comme si on n'avait pas assez de soucis, ben, je vais mêler la politique, je vais mêler mes envies. Frérot, garde ça pour toi. Je sais pas.
pas, va parler de ça ailleurs, ne prends pas la tête, t'as une image du club à gérer. Bref, je vais pas m'emporter, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi, que pensez-vous de la situation? Est-ce que vous pensez que Masip doit être viré déjà? Ou encore, est-ce que vous trouvez ça honteux que Lamine Yamal fasse un meilleur travail en amont du côté du mercato que Deco qui est en train de bronzer sur les plages actuellement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.